Y a-t-il l'ombre de Paul Kagame, le président rwandais, derrière la plainte déposée contre la famille Tshisekedi en Belgique? C'est une question qui caresse ou qui taraude les esprits de plusieurs Congolais et même de non-Congolais depuis quelques jours. Une plainte qui fait grand bruit ici et ailleurs. Des accusations qui visent la famille et surtout les proches du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, en toile de fond, une question troublante, celle de savoir si le Rwanda est-il en embuscade derrière cette plainte. Dans son numéro de Invité sur votre chaîne, notre magazine, bien sûr, vous plonge au cœur d'une affaire aux ramifications, je dirais, politico-juridiques un peu embarrassantes. Pour en parler, oui, une voix très engagée. Et cette voix, vous l'avez déjà entendue plus d'une fois sur nos antennes. Mais cette voix très engagée est tranchante et souvent dérangeante. C'est elle qui nous a parlé plusieurs fois d'Hippolyte Kanambe, usurpateur, imposé par le groupe de Louis Michel et l'Occident après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et cette voix, c'est Anne Gréco, juriste chevronnée et aussi activiste des droits de l'homme, ancienne avocate d'Étienne Tshisekedi, très attachée à la RDC, ancienne avocate d'Antoine Gizenga, paix à leur cendre, ancienne avocate de celui qui est encore vivant, François Lumumba, le fils aîné de Patrice Emery Lumumba. Activiste des droits de l'homme, on l'a découverte dans plusieurs manifestations des Congolais en France, en Belgique, contre les dictatures au pays. Oui, entre vérité juridique, zone d'ombre politique et enjeux géostratégiques, elle nous livre ici son analyse en tant que juriste et activiste des droits de l'homme, mais c'est sans détour. Anne, bienvenue. Oui. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a l'ombre de Kagame dans la plainte contre les proches de Tshisekedi? Non, pas seulement, c'est mon analyse, pas seulement Kagame. Il y a aussi les milieux belges qui voient toujours le Congo comme leur Congo belge. Et il faut que 65 ans après, il y ait une coupure entre la Belgique et le Congo. Autrement, nous n'allons jamais nous en sortir. Par exemple, je vois que la plainte a été déposée à Bruxelles, ancienne métropole, enfin capitale de la métropole qui gérait la colonie congolaise. Je trouve ça exagéré. Les personnes mises en cause sont congolaises. Pourquoi la plainte n'a pas été déposée à Kinshasa? Et pour quel motif? Cet avocat, un confrère belge, qui s'est occupé des dossiers où il était mis en cause dans les assassinats, dans le génocide Tutsi, vient aujourd'hui déposer plainte contre la famille Tshisekedi. En effet, vous devez savoir que c'est le président Fachi qui a ouvert, éventré le bois. Il a dit que Kagame n'avait rien à voir dans le pays, dans la RDC. C'est impératif, ça. Un petit pays grand comme la Belgique qui veut prendre mainmise sur un pays qui fait 80 fois à cause des richesses qui sont dans l'est du Congo. Et le fait que le président Fachi ait démontré que les minéraux étaient des minéraux de sang, qu'ils étaient
détournée, spoliée par le Rwanda, par Kagame, parce que le Rwanda est une dictature. Il faut que nous arrivions tout à l'heure à parler de ce qui s'est passé après l'attentat du 6 avril 1994. En effet, c'est tout de même le président Faci qui a dénoncé les minerais de sang. Jamais Kanembe, pour Kabila, n'apportait cette affaire sur la place publique. Il était le co-auteur de la spoliation des biens du peuple congolais. Et ça, c'est très important. Si aujourd'hui je parle, ce n'est pas pour le président Faci. Je parle pour le peuple congolais, pour lequel je me bats depuis 40 ans, et pour lequel je rejoins le combat de Etienne Tshisekedi. C'est très important, ça. Alors, l'ombre de Kagame, c'est ces derniers jours. Le Rwanda est une dictature. Comment voulez-vous qu'un président soit élu à 99,02% de la population, quand on sait que la population est composée de Hutus et de Tutsis, et que les Hutus sont majoritaires, contrairement au Burundi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire qu'il a été blessé, et il est blessé à mort, parce que Kagame n'a plus du tout la même assise au niveau international. Nous savons que c'est un génocidaire, que c'est l'équivalent, ce n'est plus, de l'Hitler que nous avons subi dans les années 40 à 45. Kagame, c'est l'Hitler africain. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et pourquoi il n'y a pas que Kagame? Parce que la Belgique veut toujours avoir la même mise sur la République démocratique du Congo. Et pourquoi? Eh bien, les milieux financiers, les milieux des armes, parce que la Belgique fait aussi des armes, eh bien, ils voient toujours le Congo comme leur Congo belge. C'est un avocat, c'est votre confrère. Oui, c'est votre confrère qui a déposé la plainte. En quoi consiste la plainte elle-même? Vous êtes avocate. Oui, la plainte, il dit que la famille Tshisekedi, 11 membres, je n'ai pas les noms, j'ai essayé de les savoir, mais je n'ai pas pu, parce que ça s'est passé hier ou avant-hier, et hier, je n'étais pas disponible. Eh bien, ce serait une belle-sœur du président, ce serait certains frères, certains cousins, et même son épouse, Maman Denise. Ça me paraît très gros. D'une part, au niveau du droit. Au niveau du droit, ce sont des personnes congolaises. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux qui fonctionnent. Et nous allons mettre en place, nous le mettons déjà en place, l'état de droit. Et c'est très important que si jamais le Rwanda venait déposer plainte, il fallait qu'elle commence par le Congo, par la déposer au Congo. Nous n'acceptons plus maintenant la mainmise des pays étrangers, anciennes puissances coloniales. C'est très important. Et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que Kagame peut instrumentaliser la justice belge maintenant par cette simple plainte, par cette plainte? Je vais faire le parallèle avec ce qui se passe au Burkina Faso. Au Burkina Faso, la France, c'est une ancienne puissance, la France, du Burkina Faso. La France a réuni les puissances occidentales en Côte d'Ivoire pour renverser le chef d'État, Ibrahim Traoré, avec l'excuse que l'extraction de l'or, eh bien, c'est à des fins personnelles. Mais c'est tout de même incroyable. Cette loi qui a été prise en Allemagne, dans le fameux château de Norvenich, dont je vous ai dit que c'était le siège de la haute finance sioniste mondialiste, l'autre fois, le dernier interview, et que cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'on peut poursuivre les biens mal acquis. Mais de quel droit? De quel droit une puissance étrangère va poursuivre les biens mal acquis d'un chef d'État ou de la famille d'un autre pays? C'est de l'ingérence. Ce n'est plus le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Car s'il y a quelque chose qui doit être fait, c'est au niveau de Kinshasa. Ce n'est pas au niveau de Bruxelles. Et ça doit se terminer. Kagame a coupé les ponts avec la Belgique.
Mais ça n'empêche pas son avocat, il n'empêche pas son avocat de pouvoir déposer la plainte contre qui? La famille Tshisekedi, pour toucher Félix Tshisekedi, comme quoi il aurait la même mise sur des secteurs miniers. Mais vous savez que c'est la faute de Kanembe, pour Kabila, qu'on a changé la constitution qui doit être réformée. Je me bats pour ça. Et vous le savez, à chaque fois, je vous en parle. Du temps du Mobutu, le sol et le sous-sol appartenaient au peuple congolais, au peuple zaïrois. Aujourd'hui, tout le monde a des carrés miniers. Tout le monde. Kaboun a reçu des carrés miniers. Gang a pris les armes contre le peuple congolais. Vous parlez de Nanga. Nanga. Oui, voilà. Celui qui est à Goma et qui a trucidé plus de 10 000 personnes à Goma. Donc, pour des carrés miniers, chacun croit, hein, c'est l'épopée sur la course à l'heure dans le Far West des films américains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les westerns. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. Mais nous sommes ici au XXIe siècle. Donc, moi, je m'élève contre ce confrère qui a fait une publicité, hein, et qui a mélangé le combat judiciaire avec le combat de l'État rwandais de Kagame. Donc Kagame, là, est en train de l'instrumentaliser. La compétence, moi je trouve... Non, je dis que Kagame est en train de l'instrumentaliser. La compétence mondialiste. Mais ça, c'est de la blague. C'est de la blague. Ils ont poursuivi le vice-président à Paris de la Guinée équatoriale, Teddy Obiang, pour des biens mal acquis. Mais il n'a pas réussi totalement, puisqu'ils sont allés, ils ont dû faire cobasse et même lui attribuer la Légion d'honneur. Attends, c'est vraiment schizophrène. Parce que l'Europe, c'est de la folie, ça. Ancienne puissance coloniale, pas l'Italie. Et je dis bien ça parce que je suis d'origine italienne et que je n'ai jamais été élevé dans un souci de colonisatrice. Ça, chez nous, c'est pas possible. Nous savons, l'Italie fadassée. L'Italie fait d'elle-même. Ce qui fait que nous n'avons pas été des colonialistes. Et c'est dans le peuple italien, ça. Donc, je comprends mal. Mais l'Italie, les Européens... l'Italie avait de la domination sur Israël. Oui, mais je comprends mal. Je comprends vraiment mal que l'Europe, les États anciens colonialistes d'Europe, ne soient pas capables de se réinventer, de réinventer d'autres liens avec le continent africain. C'est très important, ça. Et c'est pour ça que j'ai mis sur mon mur, et que je vous les ai montré tout à l'heure, ce que Macron veut faire au Burkina Faso, et pour lequel Poutine a envoyé des services spéciaux, une armée spéciale pour protéger la présidence et pour protéger la personne d'Ibrahim Traoré. Nous en sommes à ce stade. Et je dis au peuple congolais, c'est de vous-même que nous allons parler. Parce que c'est vous qui êtes la force de ce pays. N'admettez jamais que votre puissance, ancienne puissance coloniale, puisse mettre le nez dans vos affaires personnelles, dans vos affaires internes. Autrement, ce sera fini. Les 65 ans, c'est du bloc. Nous avons eu 3 dictatures. Ce n'est pas rien. On est allé chercher, regardez bien, on est allé chercher un vendeur d'op. Kagame, il vendait les os. Ce n'est pas militaire, ce n'était pas un stratège. Kanem Hippolyte, qui se fait appeler, grâce à Louis Michel, avec le faux curriculum vitae, Joseph Kabila, alors qu'il n'a aucun lien, ni avec Joseph Kabila, ni avec Mama Ftifa, qu'il n'a pas de sœur jumelle, qui n'est pas né au Congo, mais il est rwandais. Eh bien, lui, c'était un taximan à Nairobi. Et ils sont allés chercher qui pour soulever le Congo? Mais attendez, quelqu'un comme même Che Guevara avait dit, ce n'est pas un révolutionnaire. Qui sont allés chercher un braconnier, Laurent Désiré Kabila, qui ensuite, eh bien, elle a été éliminée. Donc, vous voyez bien que quand on regarde la stratégie, ce n'est pas une stratégie africaine. C'est une stratégie occidentale. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je vais vous faire un simple résumé. Nous avons eu en 1993 l'assassinat de Melchior Ndadaye. Ça a été fait non pas
parce que les Tutsis voulaient le pouvoir. C'était le premier président élu démocratiquement au Burundi. C'était un ballon d'essai pour voir comment la communauté internationale allait réagir à la mort d'un président élu démocratiquement dans un pays d'Afrique. Ça s'est passé vers fin octobre 93, je crois 20-21. Ensuite, 4 mois ou 5 mois plus tard, le missile, le 6 avril 94, qui a assassiné 2 présidents, le président du Rwanda et le président du Burundi. On a fait d'une pierre 2 coups. Vous ne pensez pas que c'est Kagame qui a tiré le missile? La France maintenant fait parler des Rwandais en disant c'est Kagame qui a tiré. Mais arrêtez, arrêtons. Le missile a été tiré par les Occidentaux, ou la France, ou l'Amérique, ou Israël. Pas par le Rwandais. Parce que l'opération turquoise, qui a été commencée avant même d'avoir l'autorisation de l'ONU, en juin 1994, l'opération turquoise n'était pas pour sauver les populations. Elle était pour enlever les indices. 2 mois. Je me souviens que le DAL, D-A-L, droit au logement, cette association qui a pris naissance en 1994 avec l'histoire de Turquoise, faisait des grandes affiches à la main. Et j'ai vu ça au mois d'avril, à la gare de l'Est, et moi j'habitais près de la gare du Nord. À ce moment-là, il y avait marqué Opération Turquoise, et elle dénonçait. Et moi, avec un feutre rouge et un rouge aux lèvres, ce que j'avais de rouge, j'écrivais Opération Turquoise, couleur de sang. Pour bien dire que c'était quelque chose qui était l'élimination des êtres humains, et pas du tout celle de sauver des vies humaines. Mettez-vous bien ça dans la tête. L'opération Turquoise a été une opération qui complétait le génocide. Et le génocide a été un false flag de Kagame, parce qu'ensuite, on a utilisé ça comme on a utilisé ça pour Israël, avec les fours crématoires. À la seule différence, c'est que les fours crématoires, c'était des gens aussi bien homosexuels, communistes, juifs, qui étaient ramassés et détruits de la manière la plus odieuse, sans sépulture. Bon, au Rwanda, c'est la même chose. Et lorsque Kagame a fait le mémorial avec des crânes, comme Pol Pot au Cambodge, mais c'est inadmissible. Et les Occidentaux venaient soutenir, venaient financer Kagame. C'est quand même une escroquerie morale. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la plainte contre la famille Tshisekedi doit être déposée à Kinshasa. Et il y a suffisamment d'avocats à Kinshasa pour défendre la position de ceux qui se disent, soi-disant, lésés par la famille Tshisekedi. Nathalie, ce que moi je veux expliquer par là, c'est que Bruxelles, la Belgique, se rendent complices de cet État. La Belgique, eh bien, si ça continue comme ça, nous allons demander au peuple congolais que le président coupe les liens, parce qu'il est inadmissible qu'elle s'occupe des affaires internes du pays. La justice n'a rien à voir, la justice belge n'a rien à voir. Quand on sait comment s'est passée l'affaire du trou, quand on sait comment les témoins sont tués, quand on sait comme il y a d'autres affaires, l'escroquerie de la banque Sanabert, Bruxelles-Sanabert, eh bien, on sautait, on finit par balayer devant votre porte, parce que vous avez aussi des écuries d'Ojas, et ils sont polluants. Donc, s'il vous plaît, les Belges, commencez par vous occuper de votre pays, et laissez les Congolais prendre leur initiative. Quant à l'avocat Mapin, eh bien, il a confondu, il a fait une tribune contre la politique, contre Tshisekedi. C'est inadmissible, inadmissible. Lorsque moi j'ai fait des dossiers, j'en ai fait. Personne ne savait que j'avais un combat pour le peuple congolais. Je faisais mon dossier, je m'occupais du dossier, avec les faits et le droit. Et j'allais devant les magistrats en demandant l'application du droit. Je ne faisais pas une apothéose de mon combat. J'ai toujours cloisonné ma vie privée, ma vie professionnelle, mes combats. Alors, s'il vous plaît, un peu de décence. La décence, c'est essentiel.
Voilà. Et voilà. Alors, vous dites que Kagame n'est pas seul dans cette instrumentalisation en Belgique. On sait qu'il n'y a plus de relations. En fait, les relations entre la Belgique et le Rwanda ont été interrompues. Jusque-là, le ciel est lourd entre les deux capitales. Alors, dites-nous concrètement, à part cet avocat, qui est derrière en cette période où le pays est occupé? Mais une partie du pays est occupée par... Il a eu tous les médias pour lui. Le fait même, écoutez, quand moi j'avais mes combats, je n'avais pas de médias. Parce que je troublais l'ordre établi. Donc, on n'en parlait pas. Je gagnais parce que je demandais l'application du droit. Mais on n'avait pas la presse, je n'avais pas la presse. Je m'en moquais. Moi, ce que je voulais, c'est gagner. Gagner parce que je savais qu'il fallait que la personne avait droit à ne pas subir l'injustice. Ici, non. Nous avons eu, moi j'ai eu l'article de la Libre. Du soir, n'en parlons pas. La télévision. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le Premier ministre belge ne contrôle plus ses troupes. Le roi Philippe laisse faire aussi, lui qui s'est permis de dire que le Congo, c'est un héritage de la Belgique. Mais non, le Congo, avant la colonisation, avait des royaumes. Le Congo n'était pas une terre abandonnée. Alors, ce que moi je voulais vous dire, c'est que Kagame, il fit ces derniers jours, et c'est très important, même Kabila, Kanembe, Hippolyte Kanembe, il a eu le soutien de Bush. Mais vous savez qui c'est Bush, l'ancien président? C'est celui des attentats du 11 septembre, dont nous savons aujourd'hui que les fameux prétendus auteurs, il n'y a pas eu d'avion. C'est holistique. Alors, voilà. Alors, est-ce que la justice belge est compétente pour juger des faits commis en République démocratique du Congo? Mais, écoutez, je vais y aller bientôt en Belgique, donc j'aurai l'occasion de questionner les personnes que je connais, mais en tout état de cause, les Belges sont manipulés. Vous savez, quand vous lisez, quand vous avez la télé qui vous annonce un titre à la une, qu'est-ce que vous voulez? Les personnes, l'information va très vite, les gens n'ont plus le temps de réfléchir. C'est quand vous lisez, moi je lis beaucoup, et je prends des notes. Donc, mais tout le monde n'a pas cette faculté de lire, d'analyser et de faire une synthèse. Donc, le peuple belge s'imagine encore, ah, oui, les Congolais, et ils veulent encore, et ils regrettent notre présence, ils regrettent notre colonisation. Mais ce n'est pas vrai. Quand Étienne Tshisekedi, à la conférence nationale souveraine, moi j'étais convoqué par quelqu'un, lui de Radiomac. Et lui de Radiomac, qui était de la haute finance, qui travaillait avec les services belges, moi je ne savais pas. Il habitait, Zizenga habitait chez lui, puisqu'il avait des studios. C'est comme ça que m'occupant de Zizenga pour lui enlever ses interdictions de séjour, j'ai eu à connaître lui de Rademack. Et lui de Rademack me demande en juillet 92 de rencontrer Thomas Kanza. Bon, je savais qui il était. Et Thomas Kanza vient me voir en me demandant, donc chez lui de Rademack, avenue Louise, en me demandant de faire pression sur Étienne Tshisekedi pour qu'il ne se présente pas à la primature, à l'élection à la conférence nationale souveraine, mais qu'il lui laisse la place à lui. J'ai dit, écoutez, vous êtes majeur et vacciné, vous n'avez qu'à faire la course vous-même. Il ne m'appartient pas de faire pression sur Étienne Tshisekedi. Vous êtes à Kinshasa, eh bien, faites votre course vous-même. Point final. Donc, ça veut dire que déjà, et lui de Rademack, quand Étienne, le 15 août 1992, a été élu à la majorité absolue de la conférence nationale souveraine, il me téléphone et il me dit, il faut absolument dire à Étienne Tshisekedi qu'il doit composer et céder à la haute finance. Autrement, il sera broyé. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui s'est passé. Une autre Mais maintenant, nous sommes à un tournant. Nous sommes à un tournant parce que
je vous l'ai dit la dernière fois, il y a Nibiru qui arrive, il va y avoir des changements. Les Covid et tout ça, c'est hors question. Voilà. Alors, et l'autre question, quelles sont évidemment les motivations, ou quelles seraient les motivations de M. Kagame à s'impliquer dans une telle démarche contre les proches de Tshisekedi? Non, non. Écoutez, je vais vous prendre une image. Comment le président Fachi, c'est plus facile pour moi de dire Voilà. tous les noms, Oui. fait sa présidence depuis 2019. Il n'a pas eu un mandat comme tout le monde. Eh bien, c'est comme un fil que vous essayez de rentrer dans le chac d'une aiguille. Et lui, c'est pareil. Chaque fois, il doit pénétrer les personnes pour ensuite savoir ce qu'ils valent. Quand Kagame a dit, risible, que Tshisekedi est allé le voir dans son bureau, vous vous souvenez de ça? C'est la semaine dernière. Hein? Kagame a déclaré que Kabila a amené Tshisekedi dans son bureau. Hein? Et que Tshisekedi se serait incliné à certaines propositions. Mais c'est de la blague. On oublie que les 6 garçons d'Étienne Tshisekedi ont tous été élevés pareil par maman Marthe et papa Étienne. Donc, Félix a toujours cette idée de son pays, l'État congolais, la nation congolaise. Vous lui allez voir pas ça. Pas seulement à Félix, mais à Jean-Claude, à Roger, à Jackie, à tous les autres, tous les 6. Ils ont été élevés comme Étienne avait été élevé par son père, ancien combattant, Alexis Bamulumba. C'est le petit frère d'Étienne, biologique, qu'appelle, qui est artiste, qui m'a dit, si vous voulez comprendre Étienne Tshisekedi, il faut comprendre comment mon père a élevé ses enfants. Par exemple, Eugénie Chika, qui était députée de Bujimaï, comme elle était combative. Étienne me disait, c'est mon double avec le pagne. Autrement dit, en femme. Alors, il faut quand même vous dire que jamais, jamais, le président Fachi n'aurait donné l'absolution, la bénédiction à Kagame de continuer à spolier. Pas du tout. Par contre, on a essayé à plusieurs reprises d'éliminer le président Fachi. Parce que Kanembe pensait qu'il pouvait se représenter après la mort s'il y avait eu un attentat. C'est toujours cette idée. Mais qu'il n'oublie jamais que c'est nous, le peuple congolais, qui tenons les rênes. Il se trompe. Il se trompe parce que moi j'entends les discussions. J'entends, pas parce qu'ils me connaissent, même ceux qui ne me connaissent pas. Ils viennent et ils me disent, ça suffit, ça suffit. Nous avons eu, on a été tués à balles réelles par Joseph Kabila. On a tiré sur nous à balles réelles. Est-ce qu'un président de la République qui était congolais tirait à balles réelles? C'est ce qu'on fait Ruto dans son pays, au Kenya, par les mercenaires. On ne peut pas tirer sur son peuple. Ce n'est pas possible. L'entourage de Kagame chercherait-il à affaiblir la présidence de Félix Tshisekedi en exploitant les failles dans la diaspora à travers cette plainte? Quelle diaspora? Quelle diaspora? Je vais vous dire, en 2016, Kanembe avait terminé son mandat. Et nous avons commencé les manifestations. Il y a eu le glissement pendant 2 ans. Mais il y avait tout le monde. La diaspora, c'est quelques individus qui sont allés pour avoir leur image et avoir de l'argent. Quelle image? La diaspora congolaise, mais qu'elle dépose plainte au Congo. La diaspora rwandaise, mais la diaspora rwandaise, vous savez très bien. Il y a une opposition rwandaise. La femme qui s'est présentée, Madame Victorine Ingira, je crois, hein? Eh bien, on l'arrête tout le temps. Parce que Kagame ne veut pas céder le pouvoir. Mais il sera
obligé de le céder. Comment expliquez-vous qu'un vendeur d'op, ou qu'un taximan, ou qu'un braconnier puisse avoir pris ces 3 pays en otage? Voilà. Est-ce que cette plainte peut-elle influencer dans le mauvais sens les relations diplomatiques entre Kinshasa et Bruxelles? Eh bien, le président Fachi est un diplomate. Mais il sait aussi mettre les points sur les i quand ça va trop loin. Pas parce que c'est sa famille. Il ne supporte pas qu'on puisse se mêler des affaires internes du Congo. Il l'a fait dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec cette plainte. Donc, je le vois mal en train d'accepter. Mais maintenant, nous allons voir la plainte. Je vais vous dire la procédure en Belgique. Puisque j'ai exercé pendant 25 ans, j'avais mon cabinet secondaire à Bruxelles. Vous déposez une plainte, vous consignez une petite somme. Alors, c'est plus, en France, ce n'est plus comme ça. En France, vous devez déposer une plainte au procureur, qui ensuite rend un non-lieu, et casse l'affaire, et vous êtes à ce moment-là à déposer une plainte avec constitution de partie civile. Ça prend presque un an. En Belgique, non. Vous déposez votre plainte devant le doyen des juges d'instruction et vous demandez à consigner. Mais consigner en Belgique est une petite somme. À l'époque où moi je déposais les plaintes, c'était de l'ordre de 2500 francs belges. Hein? Je ne sais pas. Maintenant, ça doit être de l'ordre de 500 euros. C'est pas énorme. Donc, vous allez et vous consignez, il y a un juge d'instruction. Mais le juge d'instruction peut aussi dire, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Parce que le juge d'instruction comment il va analyser qu'il y a eu des détournements des biens des carrés miniers au profit de la famille Tshisekedi. Qui les a achetés? Où est-ce qu'ils ont été exportés? Quels sont les tenants et les aboutissants? Voilà. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, il y a au Congo l'endroit où se trouve l'uranium. Chinkolobwe. Oui. Chinkolobwe. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a assassiné des ambassadeurs, des présidents, et pour laquelle on a mis des potiches. Et que derrière, c'est toujours l'Occident qui tira les ficelles. Cette mine, c'est... Chinkolobwe. Ah oui? Eh bien, elle n'a jamais été fermée. On disait qu'il n'y avait plus. Elle continue même maintenant. Où est passé le minerai, l'uranium? En Israël. Israël a vu. Maintenant, il a entre 60 et 80 ogives nucléaires. Et il se sentait tellement fort avec sa voûte de fer qu'il a attaqué un pays 80 fois plus grand que lui, l'Iran. L'Iran a toujours laissé l'agence internationale atomique nucléaire, qui dépend de l'ONU, faire ses visites. Israël ne l'a jamais permis. L'agence internationale de recherche atomique de Dimena n'a jamais reçu la visite de l'ONU pour enquêter où ça en était. Et il y a eu quelqu'un qui l'a dénoncé, un technicien, hein, Vanunu Mordechai. Il a fait 18 ans de prison parce qu'il avait démontré qu'Israël construisait des armes nucléaires, atomiques. Et maintenant, il est toujours, il ne peut pas sortir. Hein? Voilà. Oui. C'est la dernière question. Il ne peut pas. Le mondialisme, le sionisme mondialisme, c'était pour faire de Jérusalem la capitale mondiale. Mais c'est malade. C'est malade. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne convient pas à certains individus. Eh bien, qu'ils aillent se faire soigner. Le droit des peuples est souverain. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Moi, si aujourd'hui je suis devant vous, c'est pour le peuple congolais, ce n'est pas pour le président Fachi. Désolé. Et voilà. Oui. Et vous êtes quelqu'un de très objectif. Vous-même, vous n'êtes pas fanatique de ce sionisme parce que vous n'êtes pas très loin du sang
du sang, Oui. Je sais dire les choses quand elles du sont sang israélien, de Écoutez. père et de mère, Oui. vous êtes proche de ce peuple, de père et de mère, mais vous restez juste. Vous restez juste Écoutez, objectif. j'ai du sang hébreu dans mes veines. Oui. Mon ancêtre était celui, Jacob Lakaïta, mon ancêtre de maman, qui a fait la révolution avec 4 autres confrères. C'était un jeune avocat. Parce que les Bourbons des Deux-Siciles voulaient expulser les Juifs qui étaient venus après la révocation de Isabelle la catholique. Ils voulaient les expulser alors qu'ils étaient en Sicile depuis 1492. Et c'est ça qui a fait l'avènement d'abord Garibaldi, la marche des chemises rouges, et ensuite la création du royaume d'Italie. Donc, je dois respecter cet ancêtre qui m'a donné l'exemple qu'on doit servir avant de se servir. Voilà. Donc, Et c'est pour cette raison que vous êtes à Kinshasa pour dire, qui c'est qui est dit, Non, il est vrai, c'est il est pas mort, mais qui c'est qui est dit père est mort, mais il y a un Regardez combat, ce qui se passe il y a à un Gaza. combat, vous dites, Regardez. vous êtes comme cette européenne, cette africaine, mais à la peau blanche, parce que la cause du Congo est votre cause, Oui. vous en faites un cheval de bataille. Dernière mais question. écoutez, Dernière avec question. des confrères, Oui. nous avons fait des pétitions, des confrères de Paris, de toute la France, pour obliger le Conseil des barreaux à prendre des positions pour Gaza. On n'a pas encore entendu. Mais nous sommes, au départ, moi j'étais au départ, hein, nous étions 400, la liste a été publiée par le journal L'Humanité, maintenant nous sommes 2500. Mais il n'y a pas que les avocats, il y a les artistes. Nous ne pouvons pas accepter que des êtres humains soient assassinés, que ce soit un abattoir à ciel ouvert, avec le prétexte des otages du 7 octobre 2024. Vous savez, il y a eu l'opération Hannibal. Et l'opération Hannibal n'a pas été faite par le Hamas. Elle a été faite par le Hamas et par Netanyahou. Et même au niveau des Israéliens, ils manifestent contre Netanyahou. Ils sont courageux, vous savez. Ils ont subi les vaccins obligatoires de Covid. Et ils ont subi beaucoup de choses. Ne pensez pas que les Israéliens soient heureux. Ils ont subi Netanyahou de 2002 à 2021. Et c'est l'extrême droite qui l'a fait élire en 2023. Et Netanyahou fait toujours plus avec les colons, tout ça. Non, ce n'est pas possible. Dernière question, dernière question. Deux peuples, c'est possible. Anne, dernière question. Oui, vous êtes attaché à la paix, à la vie de l'homme qui est sacrée pour vous et pour tant d'autres défenseurs des droits de l'homme ou activistes des droits de l'homme. Est-ce que cette plainte déposée contre la famille, tu sais, qui est dit en Belgique, pourrait-elle être perçue comme une sorte de chantage, une sorte de combat contre Mais de pression. ce qui est dit, ou une pression internationale, des réseaux proches des Kagame dans les pillages des ressources du Congo et dans les massacres, Oui, ça- alors une sorte de pression contre Tshisekedi et son régime. Tshisekedi n'acceptera pas. Tel que je le connais, il sera ferme. Hein? Pour la simple et bonne raison qu'on a déjà essayé. Il y a 2 ans, avant que je vienne ici, à Kinshasa, vous savez, j'étais venu pour un mois. Ça fait 16 mois que je suis. Oui. Bon, Oui. j'ai écrit. Il va falloir que je publie le livre maintenant. Bon, j'ai un éditeur Et italien. très intégré, Ah ouais. à la même dans les deuils des combattants, des Elisabeth qui meurent, Oui, mais visitant les mamans que je voulais vous dire, entrepreneurs, il y a 2 ans, vendeuses je me trouvais en du Italie. lait, du pain, voilà. Non. Il y a 2 ans, je suis allé à la fête de la Saint-V. La Saint-V, c'est le 20 novembre chaque année. Nous faisons une fête, les anciens étudiants de l'ULB, et nous buvons, en fait, le monhomme. Bon. Et j'étais à Bruxelles. J'ai lu le journal le soir, et j'étais choqué. C'est après que j'ai pris la décision de venir. Ça s'est passé en novembre 2023. Et j'ai lu que le fisc belge cherchait à savoir si
la famille Tshisekedi n'avait pas investi, si le président n'avait pas acheté une villa alors qu'il était en location, et comme Bachmann écrit, des ennuis, le fisc cherche parce qu'il a des doutes sur... Attendez, où on va là? Les enfants Tshisekedi, les filles, il y en a encore, étudient à Bruxelles. Félix et ses frères ont étudié à Bruxelles quand le père a pris la décision pour la lutte du multipartisme. Ouais. Ils ont des liens. Ils ne peuvent pas effacer les années où ils étaient dans les écoles flamandes ou wallonnes. Il faut être réaliste. Donc, je dis, là, vous allez trop loin. Trop loin pour Kagame. Kagame, c'est le génocidaire de Tutsis. C'est le génocidaire de 15 millions de Congolais. Dont le 2 août, chaque année, nous commémorons le génocide. Nous ne pouvons pas oublier, malgré que c'est la signature de la paix entre le Rwanda et la RDC, la signature entre les États-Unis et la RDC sur les minerais, nous ne pouvons pas laisser au rebut, nous ne pouvons pas les écarter, les 15 millions, sinon plus, de Congolais qui ont été assassinés. C'est un génocide, et ce génocide doit être reconnu au niveau international, et les responsables doivent payer. C'est très important. Nous allons nous battre. Peuple congolais, n'oubliez pas vos frères, parce que c'est vos frères, ceux qui habitaient l'est des provinces, ce sont vos frères. Vous ne pouvez pas laisser abandonner ces morts sans sépulture, ces déplacés. Il y a combien? 3 millions de déplacés? Non, s'il vous plaît. Merci, voilà. Anne, merci Anne Grégory. Que Dieu vous donne longue vie, vous accorde encore longue vie, longue vie. Je voudrais que vous viviez plus de 120 ans pour voir ce que Dieu va faire pour ce pays. Mais Dieu a déjà fait sa part. Il y a des choses qu'il est en train de faire ou qu'il a déjà décidé de faire. Maintenant, il les fait avec des hommes que nous sommes. Nous devons être sérieux nous-mêmes, sérieux nous-mêmes, chacun dans son domaine, dans sa petite parcelle de responsabilité. Nous devons être sérieux en aimant ce pays, en travaillant pour le bien de ce pays, sachant que chacun passera, quand ça sera son tour, de l'autre côté. Et quand il passera, ce qu'il aura laissé, ses enfants ou sa progéniture en général, puissent dire un jour, quand ça sera le jour de la commémoration de votre départ, dire, ici d'abord repose un héros, et puis voilà, il est parti de la bonne manière, et Anne, j'ai des annonces, il est parti de la bonne manière, c'est pas que vous partiez, et puis après les gens disent, il fallait qu'il parte, enfin. C'est encore possible de tout refaire, de tout arranger, parce que nos jours sur la terre, nos jours sont comptés. Mais nous vivons encore plus longtemps, par la grâce de Dieu, pour faire des choses en faveur de cette nation. Anne, vous cherchez encore. Je voulais simplement dire quelque chose. J'ai vu passer dans les réseaux sociaux, dans Facebook, un courrier qui a été envoyé à Mobutu en 1981 de 5 personnes congolaises qui voulaient, Banyamulenge, qui c'était déjà, il y avait des Rwandais qui venaient déjà. Hein. Parler de Banyamulenge, c'est ça? Oui. Bon, il n'y a pas de Banyamulenge au pays, voilà. Et qui demandaient à Mobutu de créer, Congolais. Non, qui demandaient à Mobutu de créer un État avec Goma, Bukavu, tout ça. Et c'est dommage, je ne l'ai pas retenu. Ce qu'on trouve dans l'article 2017, dans l'article 217. S'il vous plaît, il faut changer cette constitution. Fachi, président Fachi, s'il vous plaît, c'est urgent, c'est ça. Après le deal que vous allez signer aux États-Unis, c'est le travail, c'est ça qu'il faut faire. Changer la constitution pour le peuple congolais. Il faut nous sécuriser, c'est important. Merci Anne, à très bientôt. Merci. Avec notre invité sur un autre sujet. Portez-vous très bien. Au revoir. Merci beaucoup.